Il arrive un moment dans la vie où le silence devient plus lourd que le bruit. Ce moment où l'on sent, sans toujours comprendre pourquoi, que quelque chose en nous est brisé. Pas de blessure visible, pas de sang, mais une douleur sourde, constante, qui habite nos gestes, nos choix, nos relations. L'âme blessée ne crie pas, elle chuchote, et dans ses murmures, elle implore la guérison. Le bouddhisme n'ignore pas ses souffrances intérieures. Au contraire, il les accueille. Il nous invite à cesser de fuir, à cesser de vouloir aller mieux à tout prix et à simplement regarder ce qui fait mal, non avec jugement, mais avec tendresse, car la guérison ne commence jamais dans la lutte, mais dans la reconnaissance. Chaque blessure que nous portons est aussi un portail, un passage vers une forme de conscience plus profonde. Et si nous osions franchir ce seuil, non pour devenir parfait, mais pour devenir présent? Voilà le véritable appel. Non pas celui d'un soulagement passager, mais celui d'une libération durable. Nous ne sommes pas seuls. Ce que nous ressentons, d'autres l'ont ressenti avant nous, et d'autres encore y ont trouvé une lumière. Cette lumière, le bouddhisme nous la tend, non comme une solution magique, mais comme une voie, patiente, aimante, transformante. Dans les enseignements bouddhistes, le mot âme n'apparaît pas tel qu'on l'entend dans les traditions occidentales. On parle plutôt de l'esprit ou de la conscience, non comme une entité figée, mais comme un courant en mouvement perpétuel. Cela peut sembler déroutant, mais cette absence n'est pas un vide. C'est une invitation à percevoir la vie autrement. Dans cette perspective, nous ne sommes pas un moi figé, enfermé dans une identité blessée. Nous sommes un flux de pensées, d'émotions, de mémoires, un fleuve vivant. Ainsi, ce que nous appelons blessures de l'âme sont en réalité des empreintes mentales, des habitudes de souffrance enracinées dans la mémoire de l'esprit. Le bouddhisme ne nie pas la douleur, mais il refuse de la figer dans une identité. Il nous enseigne à observer nos blessures comme des nuages dans le ciel. Elles ne sont pas nous, elles passent. Et si nous cessons de nous y attacher, elles s'effilochent peu à peu, comme la brume au lever du soleil. C'est là un acte de compassion envers soi-même. Cesser de se définir par ses cicatrices. L'esprit, par sa nature même, peut être clarifié. Il n'est jamais trop tard pour y introduire la lumière de la pleine conscience. Être rejeté, c'est ressentir le froid de l'exclusion. C'est croire que quelque chose en nous est fondamentalement inadéquat, indigne d'amour, indésirable. Cette blessure, souvent née dans l'enfance, façonne nos relations. On se protège, on se cache, ou on mendie l'amour en silence. Mais le bouddhisme nous offre une perspective révolutionnaire. L'amour véritable ne vient pas de l'extérieur. Il naît d'une reconnaissance intérieure. Tant que je crois que mon cœur est vide, je cherche désespérément à le remplir. Mais si je découvre que mon cœur est amour, qu'il est déjà plein, alors je cesse de mendier. Méditer sur le rejet, c'est voir qu'il n'est pas l'autre qui me rejette. C'est moi qui me rejette, à travers les souvenirs du passé. Et à chaque respiration consciente, je peux apprendre à m'accueillir, comme on accueille un enfant blessé, sans condition, sans délai. L'illusion de ne pas mériter l'amour tombe quand je me rends compte que je suis vivant, et que cela suffit. Le simple fait d'exister me rend digne d'être aimé, d'abord par moi-même, puis par les autres, naturellement. Il y a des absences qui résonnent plus fort que des présences. Être abandonné, c'est porter une absence comme un fardeau. Ce vide, parfois ancien, devient une encre invisible. Il tire nos pensées vers la peur, peur de perdre, peur de rester seul, peur de ne plus être soutenu. Le bouddhisme nous invite à regarder cette peur avec douceur et stabilité. Il nous enseigne que tout ce qui est conditionné est impermanent, les liens humains aussi. Mais cela ne signifie pas qu'ils soient vains. Cela veut dire que nous devons apprendre à aimer sans attachement, à être présents sans nous accrocher. La méditation sur l'abandon révèle une vérité. Personne ne peut réellement nous abandonner si nous sommes en paix avec nous-mêmes, car le refuge ultime ne se trouve pas dans un autre être, mais dans la clarté de notre propre esprit. Lorsque nous cultivons la présence à nous-mêmes, nous découvrons une forme de compagnie intérieure, une chaleur tranquille qui n'a besoin de rien pour exister. Et alors, même l'absence devient légère. Elle cesse d'être une blessure pour devenir un silence habité. La trahison est une cassure. Ce n'est pas seulement la douleur d'un acte, c'est l'écroulement de la confiance. Et souvent, ce n'est pas envers l'autre que la colère est la plus forte, c'est envers soi-même, pour avoir cru, pour ne pas avoir vu. Mais dans l'enseignement du Bouddha, il n'y a ni victime ni bourreau.
seulement des êtres pris dans l'ignorance de la vraie nature des choses. Ce n'est pas une excuse, c'est une clé pour comprendre. La trahison naît souvent de la peur, de la confusion, de l'attachement, et c'est en les voyant clairement que l'on peut commencer à guérir. Recoller les morceaux, ce n'est pas tout oublier, c'est apprendre à faire la paix avec ce qui s'est brisé, à ne plus chercher justice dans la revanche, mais dans la sagesse, et surtout à ne pas fermer son cœur, car chaque blessure fermée par la peur devient une prison. Le bouddhisme nous enseigne à ouvrir de nouveau, non pas naïvement mais pleinement conscient de notre propre valeur, de notre capacité à aimer sans nous perdre. La vraie confiance ne repose pas sur les autres, mais sur la solidité paisible de notre propre esprit. L'humiliation est une brûlure silencieuse. Elle laisse derrière elle une trace profonde, comme une marque invisible sur l'estime de soi. Être rabaissé, ridiculisé ou exposé détruit, parfois en quelques secondes, ce que nous avons mis des années à construire intérieurement. Et souvent, cette blessure persiste bien après que les voix se soient tues. Le bouddhisme nous invite à regarder au-delà du regard de l'autre. Qui suis-je vraiment, sans l'opinion que l'on projette sur moi? Cette question, posée en pleine conscience, a le pouvoir de dissoudre les chaînes mentales qui nous attachent à l'approbation extérieure. Car tant que mon bonheur dépend du jugement d'autrui, je reste vulnérable, instable. Méditer sur l'humiliation, c'est prendre conscience que personne ne peut réellement m'abaisser si je ne consens pas à descendre. Ce n'est pas une invitation à l'orgueil, mais à la dignité intérieure. Une dignité qui ne s'appuie ni sur les éloges, ni sur les critiques, mais sur une connaissance intime de sa propre valeur. Peu à peu, la blessure s'adoucit. Et l'on découvre que ce que l'autre pensait de nous n'était que le reflet de sa propre souffrance. L'humiliation perd alors son pouvoir. Et notre cœur, libéré, peut à nouveau se tenir droit, dans le calme et la confiance. L'injustice fait mal parce qu'elle bouscule notre sens de l'ordre, de la morale, du mérite. Elle crée une tension entre ce qui est et ce que nous croyons qui devrait être. Et cette tension engendre frustration, amertume, parfois même rage silencieuse. Pourquoi moi? Pourquoi eux? Où est la justice du monde? Dans le regard du Bouddha, la vie n'est ni juste ni injuste. Elle est simplement le résultat des causes et conditions. Chaque événement, aussi douloureux soit-il, naît d'un enchaînement d'actions, d'intentions, de circonstances. Cette vision ne nie pas la douleur, elle l'englobe dans une perspective plus vaste, celle de l'interdépendance. En cultivant la compréhension de la loi du karma, non comme punition mais comme enchaînement naturel, nous cessons peu à peu de résister à ce qui est, et dans ce relâchement, une paix inattendue peut émerger. Non pas une résignation, mais une lucidité paisible. L'injustice extérieure peut toujours exister, mais si mon esprit est libre, je peux agir avec clarté, sans haine. Je peux être un instrument de justice, non par révolte, mais par compassion et sagesse. Et cela change tout. La honte est un poison lent. Elle ne crie pas, elle s'insinue. Elle nous fait croire que nous sommes au plus profond défectueux, que si les autres savaient, ils s'éloigneraient. Alors, on se tait. On se cache, et l'on construit une image pour masquer ce que l'on croit être notre vérité la plus honteuse. Mais le bouddhisme nous enseigne que rien de ce que nous avons fait ou vécu ne définit ce que nous sommes profondément. Ce que nous appelons moi est un processus changeant, impermanent, non solide. Ainsi, la honte repose souvent sur une illusion, celle d'un soi figé, coupable, sale. Regarder sa honte en pleine conscience, c'est la désarmer, c'est la prendre dans ses bras comme un enfant blessé, au lieu de la repousser dans l'ombre. Dans la lumière de l'attention aimante, la honte fond. Elle révèle une blessure plus ancienne, celle du manque de compassion envers soi-même. Et quand cette compassion naît, même fragile, une transformation commence. Nous n'avons plus besoin de nous cacher, car nous comprenons que, comme tous les êtres, nous sommes en chemin, et que chaque pas, même maladroit, fait partie du voyage vers l'éveil. Contrairement à la honte qui dit « je suis mauvais », la culpabilité murmure « j'ai mal agi ». C'est un rappel intérieur souvent nécessaire de nos erreurs. Mais lorsqu'elle persiste, qu'elle devient obsessionnelle, elle se transforme en un fardeau mental inutile. Le bouddhisme ne nie pas la responsabilité. Au contraire, il l'encourage. Mais il nous invite aussi à voir clairement, sans jugement, à reconnaître nos fautes, à réparer quand c'est possible et surtout à lâcher prise. Car s'accrocher à la culpabilité ne guérit rien. C'est comme appuyer sur une plaie en espérant qu'elle cicatrise. Dans la méditation,
On apprend à accueillir sa propre humanité. On voit ses erreurs, non comme des condamnations éternelles, mais comme des enseignements précieux. Et de cette vision peut naître un profond engagement à agir autrement, à partir de la conscience et de la bienveillance. Se pardonner, ce n'est pas oublier, c'est se libérer de la prison mentale du remords, c'est offrir à soi-même la même compassion que l'on offrirait à un ami. Et c'est ainsi que l'on transforme la culpabilité en sagesse. Il est possible d'être entouré et profondément seul, car la vraie solitude n'est pas l'absence d'autres personnes, c'est l'absence de connexion véritable, d'ancrage en soi. C'est un vide intérieur que rien ne semble pouvoir combler durablement. Alors on cherche, on court, on distrait. Mais le vide reste. Le bouddhisme nous propose une approche radicalement différente. Ne plus fuir le vide, mais l'écouter, rester avec lui, l'observer. Car dans ce vide se trouve souvent l'entrée vers quelque chose de plus vaste, la plénitude silencieuse de l'instant présent. La méditation nous apprend à faire de la solitude non un exil, mais un retour, à se rencontrer soi-même dans le silence, sans masque, sans attente. Et là, quelque chose change. Ce qui semblait vide devient espace. Ce qui semblait silence devient présence. La solitude devient alors un refuge, un lieu sacré. Non pas parce qu'on y est seul, mais parce qu'on y est pleinement. Et c'est de cette plénitude que peuvent naître des relations plus vraies, plus profondes, fondées non sur le besoin, mais sur la liberté. Cette peur s'insinue dans les gestes les plus simples, dans un mot qu'on hésite à dire, dans un projet qu'on n'ose pas commencer, dans un regard qu'on évite. C'est la peur de décevoir, de ne pas correspondre à une attente, celle des autres, ou pire encore, celle que l'on s'impose à soi-même. Le bouddhisme nous apprend que cette peur provient de l'attachement à l'image du moi. Nous voulons être vus comme compétents, brillants, aimables, mais cette quête incessante de validation nous éloigne de notre véritable nature, paisible et libre. Tant que l'on cherche à être à la hauteur, on oublie d'être simplement présent. Dans le silence de la méditation, cette peur peut être regardée sans détour. Elle n'est pas un monstre, mais une vieille habitude. Une pensée récurrente, nourrie par le doute et l'oubli de notre propre valeur. Et plus on l'observe sans y croire, plus elle perd son emprise. Nous n'avons rien à prouver pour mériter d'exister. Être, respirer, ressentir, cela suffit. Et c'est justement dans cette simplicité, dans cette sincérité désarmée, que naît la véritable grandeur de l'être humain. Vouloir tout contrôler est une manière élégante de fuir l'incertitude. Nous organisons, planifions, analysons, dans l'espoir secret de dompter la vie. Mais plus nous tentons de tout maîtriser, plus la peur s'installe. Car au fond, nous savons que le réel échappe toujours à nos calculs. Le bouddhisme enseigne l'art du lâcher-prise. Non pas en renonçant à l'action, mais en renonçant à l'illusion de tout contrôler. La vie est impermanente. Les événements changent, les gens évoluent, le corps vieillit. Vouloir figer ce flux, c'est se condamner à l'angoisse. Dans la pratique de la pleine conscience, on apprend à accueillir l'instant tel qu'il est, avec ses imprévus, ses imperfections, ses mystères. Et c'est dans cette acceptation profonde que naît une paix nouvelle, celle de n'avoir plus besoin de tout comprendre, de tout diriger. Quand on relâche la prise, ce n'est pas le chaos qui arrive, c'est l'harmonie. Une harmonie subtile, fragile peut-être, mais étonnamment juste. Car la vie, lorsqu'on cesse de la contrôler, commence enfin à respirer avec nous. Nous cherchons souvent dans l'autre ce que nous n'avons jamais appris à cultiver en nous. La sécurité, la reconnaissance, la douceur. Ainsi naît la dépendance affective, un lien qui semble être de l'amour, mais qui est en réalité une quête de réparation. Le bouddhisme nous enseigne que tant que nous cherchons chez autrui ce qui nous manque à l'intérieur, nous resterons enchaînés à la souffrance. Non parce que l'autre est mauvais, mais parce que nous avons délégué notre paix intérieure à quelque chose d'extérieur, toujours changeant, toujours incertain. Revenir à soi, ce n'est pas se fermer à l'amour, c'est s'enraciner dans un amour plus vaste, plus stable, celui de la présence consciente, une présence qui nous accompagne, même dans la solitude, une présence qui ne demande rien, mais qui offre tout. Et lorsque ce vide est reconnu, écouté, traversé, il cesse d'être un gouffre, il devient un espace, un lieu sacré où l'amour peut naître librement, sans besoin, sans possession, juste la rencontre de deux êtres, déjà entiers. Il y a des colères qui explosent, et d'autres qui s'ensevelissent. Ces dernières sont les plus sournoises. Elles se transforment en tension, en sarcasme,
en tristesses inexpliquées. La colère réprimée est un feu qui brûle en secret, consumant lentement notre joie, notre clarté, notre vitalité. Dans le bouddhisme, la colère n'est ni mauvaise ni interdite. Elle est une énergie souvent mal comprise, mal dirigée. Elle surgit quand une limite a été franchie, quand une douleur n'a pas été entendue. La nier ou l'enfouir revient à étouffer un cri intérieur qui mérite d'être écouté. La pleine conscience nous apprend à accueillir la colère sans y réagir, à l'observer comme une vague passagère, une contraction de l'esprit. Et dans cet espace d'accueil, elle peut se transformer, non en violence mais en clarté, non en vengeance mais en vérité, exprimer sans blesser, poser des limites sans crier, comprendre sans accuser. Voilà l'art subtil que nous enseigne la pratique. La colère peut alors devenir un feu qui éclaire au lieu d'un feu qui détruit. Il est étrange de constater combien nous pouvons nous accrocher à ce qui nous fait souffrir, simplement parce que cela nous est familier. Le changement effraie, même quand il promet la liberté, car il nous pousse à quitter ce que nous connaissons, à marcher dans l'inconnu, à lâcher les certitudes. Mais le bouddhisme repose justement sur cette vérité fondamentale. Tout change, tout est impermanent. Résister à cette loi, c'est se condamner à la frustration. L'ego aime la stabilité, mais la vie est un fleuve, et tenter de retenir l'eau entre ses doigts ne fait que renforcer le sentiment de perte. Ce que nous appelons stabilité n'est souvent qu'une habitude de souffrir à laquelle on s'est attaché. Mais la pratique nous montre qu'en acceptant l'impermanence, nous ouvrons la porte à une transformation authentique. Nous cessons de survivre, et nous commençons à vivre. Changer ne signifie pas perdre, cela signifie évoluer. Et dans chaque fin, il y a une promesse discrète de renouveau. Une invitation à faire confiance, non à l'avenir, mais à la capacité de notre esprit à s'adapter, à apprendre, à s'ouvrir. Encore. À première vue, le perfectionnisme peut sembler noble. Il pousse à l'excellence, à l'effort, à la rigueur. Mais derrière ce masque brillant se cache souvent une angoisse profonde, celle de ne jamais être assez bien, de toujours devoir faire plus pour mériter l'amour, la reconnaissance ou la simple paix de l'esprit. Le bouddhisme nous invite à voir cette quête de perfection pour ce qu'elle est, une forme subtile de souffrance, car elle repose sur une illusion dangereuse, celle que notre valeur dépend de nos performances, que notre être se mesure à nos résultats. Ce regard est dur, impitoyable, et nous coupe de notre propre humanité. Dans la pleine conscience, on apprend à rencontrer l'instant tel qu'il est, sans vouloir l'améliorer, le corriger ou le juger. Et dans cette acceptation du réel, on redécouvre la beauté imparfaite de ce qui vit. Le lotus, symbole bouddhiste de la pureté, pousse dans la boue. Il ne se bat pas pour être parfait. Il émerge, simplement. Lorsque nous relâchons l'exigence intérieure, ce n'est pas la paresse qui s'installe, mais une douceur lucide. Nous continuons d'agir, mais avec moins de tension, moins d'attente et plus de présence. Car la paix ne naît pas de la perfection, mais de l'accueil inconditionnel de ce qui est. L'envie est une blessure silencieuse. Elle naît dans l'ombre de la comparaison, là où l'on regarde la vie des autres avec le sentiment que la nôtre est incomplète. L'autre semble plus heureux, plus aimé, plus libre. Et sans le vouloir, on se sent diminué, vidé de sa propre lumière. Mais le bouddhisme nous enseigne que cette douleur ne vient pas de l'autre, mais de notre propre ignorance, de notre richesse intérieure. Tant que l'on mesure sa valeur à l'aune des réussites extérieures, on oublie l'essentiel. Chaque être a un chemin unique, une beauté qui ne se compare pas. Lorsque nous pratiquons la bienveillance, un phénomène profond peut émerger, la mudita, la joie empathique. C'est la capacité à se réjouir sincèrement du bonheur d'autrui, non pas en s'oubliant, mais en reconnaissant que le bonheur n'est pas un gâteau à partager, mais une source infinie en chacun. À travers la méditation, l'envie se transforme. Elle révèle un désir plus profond, celui de s'accepter, de se reconnaître, de s'autoriser à briller à sa manière. Et alors, ce qui autrefois blessait devient une invitation à cultiver sa propre lumière, sans chercher à éteindre celle des autres. Comparer, c'est chercher à se situer. Mais cette quête devient toxique lorsque l'on ne se regarde plus que dans le miroir des autres. On se juge trop ceci, pas assez cela. Et petit à petit, on s'éloigne de sa propre essence, de sa propre vérité, en tentant d'exister à travers des standards qui ne nous appartiennent pas. Dans la voie du Bouddha, chaque être est vu comme porteur d'une graine d'éveil, d'un potentiel unique. Il n'y a pas de hiérarchie d'âme, pas de compétition intérieure. Il n'y a que des chemins différents,
des rythmes distincts, des floraisons diverses. Vouloir comparer, c'est comme demander à un bambou d'être une fleur de lotus. Cela n'a pas de sens. La comparaison se nourrit de l'ego, ce moi construit, avide de reconnaissance. Mais dans le silence de la méditation, l'ego perd peu à peu sa solidité. Et dans cet espace, une vérité simple émerge. Je suis, ici, maintenant. Et cela suffit. Lorsque l'on cesse de se mesurer, on commence à se rencontrer, non plus dans l'effort d'être meilleur, mais dans la paix d'être soi. Et cette paix, si précieuse, devient le terreau d'une vie plus vraie, plus libre, plus profonde. L'échec fait peur. Il évoque la chute, le ridicule, la perte de valeur. Mais ce n'est pas tant l'échec en lui-même qui nous effraie, c'est le regard que nous posons sur lui, car nous avons appris, souvent dès l'enfance, à associer réussite à amour et échec à rejet. Le bouddhisme pourtant considère l'échec comme un maître bienveillant. Chaque pas, qu'il soit droit ou vacillant, fait partie du chemin. L'échec n'est pas une fin, mais une invitation à la compréhension. Il révèle, il enseigne, il affine notre discernement. Ce n'est que lorsque l'on s'autorise à tomber que l'on peut réellement apprendre à se relever. Et dans cette chute, il y a souvent un trésor caché, la libération du regard de l'autre et surtout du regard sévère que l'on porte sur soi-même. Méditer sur l'échec, c'est apprendre à embrasser sa vulnérabilité. À voir que le vrai courage ne réside pas dans l'infaillibilité, mais dans la capacité à avancer malgré la peur, avec tendresse et lucidité. La tristesse chronique est une pluie fine, constante. Elle ne noie pas, mais elle use. Elle colore les jours de gris, même les plus clairs. Et souvent, elle ne trouve pas de cause précise. Elle est là, simplement, comme un voile entre soi et la joie. Le bouddhisme ne cherche pas à fuir la tristesse. Il ne la combat pas. Il s'assoit avec elle. Il lui offre un espace, un souffle, un silence. Car dans cette présence, la tristesse cesse d'être un ennemi. Elle devient une messagère. Elle parle d'un manque, d'un déséquilibre, d'un appel à revenir à soi. Dans la pratique, on apprend à respirer avec la tristesse, à la laisser exister sans s'y noyer. Et souvent, en la traversant, on découvre qu'elle recouvrait une lumière plus ancienne, une capacité intacte d'émerveillement, de gratitude, d'amour. Le cœur n'a pas oublié la lumière. Il l'a seulement couverte d'habitude, de peur, de non-dit. Et à chaque souffle conscient, cette lumière redevient accessible, douce, discrète, mais présente, comme une chandelle qui ne demande qu'à brûler de nouveau. Dans l'enseignement du Bouddha, rien n'est arbitre. Chaque souffrance, aussi obscure ou ancienne soit-elle, a une origine précise. Elle n'est pas un châtiment, ni une fatalité, mais le fruit de cause et conditions. Comprendre cela, c'est reprendre possession de sa liberté intérieure. Cela ne signifie pas que nous sommes responsables de tout, mais que nous pouvons, à travers la conscience, interrompre le cycle. En identifiant la racine de la douleur, ignorance, attachement, aversion, nous découvrons que la souffrance n'est pas une fin en soi, mais un signal d'éveil. Au lieu de fuir nos blessures, nous apprenons à les interroger. De quoi cette douleur est-elle née? Que cherche-t-elle à me montrer? Et dans ce regard honnête, souvent ému, les chaînes commencent à se desserrer. Comprendre, dans le bouddhisme, n'est pas une démarche purement intellectuelle. C'est un acte d'amour, une manière de nous rencontrer en profondeur, avec douceur, pour mieux nous libérer. Le Bouddha, dès son premier enseignement, a offert une boussole, les 4 nobles vérités. Elles ne sont pas des dogmes, mais une carte intérieure. Elles disent « la souffrance existe, elle a une cause, elle peut cesser, et il existe un chemin pour y parvenir. Ce chemin, appelé le noble sentier octuple, n'est pas réservé à quelques initiés. Il commence dans la vie quotidienne, dans nos choix, nos paroles, nos silences. Il nous guide vers une façon d'être plus juste, plus consciente, plus en accord avec la réalité de l'instant. Les 4 vérités ne promettent pas une vie sans douleur. Elles promettent une vie où la douleur ne devient plus souffrance inutile. Une vie vécue avec lucidité, courage et compassion. Une vie où chaque moment, même difficile, peut devenir terrain d'éveil. Et c'est là le cœur du message. La souffrance n'est pas un mur, mais une porte que nous pouvons traverser, un pas après l'autre, en suivant les traces paisibles de ceux qui, avant nous, ont choisi de s'éveiller. S'asseoir en silence, les yeux mi-clos, sans rien faire d'autre qu'être là, cela peut sembler anodin. Et pourtant, c'est un acte révolutionnaire. Dans un monde qui court,
La méditation est une pause sacrée, un retour au souffle, à l'instant, à soi. Le bouddhisme ne voit pas la méditation comme un outil de performance. C'est une pratique de guérison, de retour à l'essentiel. Elle permet de voir les pensées passer sans s'y accrocher, de sentir les émotions monter sans s'y perdre, de revenir toujours au refuge de la présence. Peu à peu, à travers cette pratique régulière, les blessures se dévoilent, mais aussi les ressources. La douleur perd de sa densité, l'esprit devient plus clair, et dans ce silence habité, on découvre une paix qui ne dépend de rien. La méditation n'efface pas les cicatrices, mais elle apprend à vivre avec elles, en paix. Elle devient un espace intérieur où, enfin, l'on peut se reposer. Et c'est peut-être cela le vrai miracle, ne plus fuir et se retrouver. Tout passe, absolument tout. Cette vérité simple est pourtant l'une des plus difficiles à accepter. Nous voulons que les bons moments durent et que les mauvais disparaissent. Mais dans cette lutte contre le changement, nous souffrons. Le bouddhisme place l'impermanence au cœur de son enseignement, non comme une fatalité, mais comme une clé précieuse. Car comprendre que tout change, c'est comprendre que rien ne nous enferme, que même les douleurs les plus ancrées peuvent se transformer. L'impermanence nous apprend à aimer sans attacher, à réussir sans s'identifier, à échouer sans se perdre. Elle nous pousse à vivre pleinement chaque instant, non dans la peur qu'il disparaisse, mais dans la gratitude qu'il soit là. Et dans cette acceptation douce du flux de la vie, le cœur s'ouvre, il cesse de résister. Il danse avec le mouvement au lieu de vouloir l'arrêter. Et c'est là que naît la véritable liberté, celle de vivre sans crainte, car tout est passage, tout est possible, tout est vivant. Chaque blessure, chaque larme, chaque nuit d'insomnie peut devenir matière à lumière. Rien de ce que nous avons traversé n'est vain si nous choisissons de le regarder avec les yeux de la conscience. La douleur ne disparaît pas toujours, mais elle peut changer de forme, devenir force, devenir sagesse. Transformer ces blessures, ce n'est pas les effacer. C'est leur donner un sens, une place, une voix. C'est leur permettre de nous apprendre l'humilité, l'amour véritable, la patience, la compassion. C'est reconnaître que ce que nous avons survécu nous rend capables d'aider les autres. Le bouddhisme nous montre que l'éveil n'est pas ailleurs ni plus tard. Il est dans l'instant, dans le regard que nous posons sur notre propre histoire. Il est dans le choix de ne plus fuir, de ne plus se battre contre soi, mais de s'accompagner avec fidélité. Ainsi, les blessures ne sont plus des failles, elles deviennent des portes vers l'intérieur. Et à travers elles, nous apprenons à aimer, non pas malgré tout, mais grâce à tout.